Instagram. Alors hier j'ai fait un live sur Facebook, j'alterne entre Facebook et Instagram. Et ce soir j'ai envie de le faire sur Insta et puis je le republierai sur Facebook. Live du soir pour vous partager quelque chose. J'ai eu plein de messages là-dessus. Et encore aujourd'hui, beaucoup d'échanges sur le sujet, voilà, des situations de gens qui sont à des moments de prise de conscience. Et c'est quelque chose à la fois de fabuleux et en même temps un truc qui fout la trouille. Et que je comprends complètement parce que je l'ai vécu et je peux le vivre encore dans d'autres sujets, mais maintenant je sais quels sont les signes, je sais ce que ça représente, je sais ce que ça veut dire et je sais surtout comment l'observer et l'exploiter pour que ça me serve. Alors, je veux vous dire, je veux te dire que quand tu en as un moment de prise de conscience, certes, il y a des choses qui se passent. Là, j'ai des personnes que j'accompagne et qui ont un peu l'impression d'être dans l'œil du cyclone, mais en fait, ils en sont sortis de l'œil du cyclone. L'œil du cyclone, c'est cette espèce de truc où tu tournes en rond, où tu te prends la tête, où tu sais qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas, qui ne te conviennent pas, et où tu alternes entre une espèce de frustration, de colère envers les autres, mais qui sont en fait plutôt à la base tournées envers toi-même, contre toi-même plutôt. Et à partir du moment où tu entends le « ça, c'est plus possible »,« ça, c'est pas pour moi »,« ça doit changer »,« je veux que ça change », c'est la prise de conscience. C'est le truc de ouf en fait. C'est le truc de ouf qui arrive parce que c'est ça qui va te donner l'impulsion et qui va te donner la motivation d'y aller et de sortir de l'œil du cyclone. Et je voulais te transmettre ça. Et ça s'applique dans énormément de sujets. Là, en l'occurrence, il s'agit de cas, de situations de gens qui sont dans des prises de conscience, que ce soit leur domaine professionnel ou leur domaine pro, ou leur domaine perso, qui sont qui observent autour d'eux comment est-ce que ça se passe au niveau de leur équipe, au niveau de leur direction, au niveau de leur environnement, au niveau de leur cadre de travail. Et à partir du moment... Salut Arthur! À partir du moment où... Coucou! Vous avez cette prise de conscience-là, c'est l'élan. Inspirez-vous de cet élan-là pour continuer et pour avancer. Parce que c'est que le début, en fait, de quelque chose de nouveau qui fait un peu peur, certes, mais quand ça fait peur, c'est justement un autre signe hyper positif. Parce que ce n'est que de la peur. C'est que de la peur de l'inconnu, c'est que de la peur de la nouveauté, ce n'est que ça. Rendez à la peur sa juste place et prenez-vous votre place. Quand j'ai échangé avec eux, on en est revenu à une situation, une réflexion autour du plaisir. Et quand je parle de plaisir à mes clients, quand je leur en parle, que ce soit en accompagnement individuel, en accompagnement collectif, on en revient à la notion de plaisir. Et dans ces situations-là, on peut se dire, il y a quelque chose qui change pour moi. Et finalement, qu'est-ce qui me fait peur? C'est ce que je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais devenir. Je ne sais pas vers quoi je vais me destiner. Je ne sais pas ce qui m'attend. Et je ne sais pas finalement quelle va être ma nouvelle place. Parce qu'on change de place, on évolue. Et si on veut faire évoluer sa posture, si on veut faire évoluer sa place et trouver sa juste place, alors il y a aussi la notion de plaisir qui doit être retenue. Vers quoi je veux aller? Qu'est-ce qui me fait rêver? Qu'est-ce que j'ai pas envie ou sur quoi je mets un mouchoir ou un gros tapis pour m'empêcher d'y aller? Qu'est-ce que je me raconte tous les jours en me disant mais non, c'est pas possible, ça arrive aux autres et puis ça arrive pas à moi? Mais dans le fond, dans tout ça, quel est réellement le plaisir qui est caché? Parce que c'est avec
cette notion-là, c'est avec cette prise de conscience-là, et c'est avec l'incontournable qui est se connaître. J'ai besoin de me connaître. J'ai besoin de savoir qui je suis. Ça a l'air complètement con en fait de dire ça. Sauf que je ne suis pas que ce que je pense être. Je ne suis pas que la personne qui s'est construite pendant des années. Je suis aussi énormément de choses, énormément d'autres choses que j'ai mis de côté, auxquelles j'ai pas voulu complètement croire, sur lesquelles j'ai des doutes, j'ai l'impression qu'il y a quand même des trucs, mais voilà, des signes, mais je les ai pas complètement identifiés. Donc voilà ce que je veux vous dire. Apprenez à vous connaître. Utilisez tous les moyens possibles pour le faire. N'hésitez pas à utiliser justement le regard des autres. Que ce soit avec un tiers, que ce soit avec vos proches, que ce soit, voilà, il y en a qui utilisent la technique du 360, moi je suis pas forcément fan de ça, mais mettez un focus de plus sur vous, mettez une autre caméra, observez-vous autrement, prenez du recul par rapport à vous. Première chose. Deuxième chose, réveillez vos plaisirs. Ne vous empêchez pas de croire à vos plaisirs. C'est ce qui va vous guider, c'est ce qui va vous motiver. Quand certains me consultent en me disant ben voilà, mais en gros moi j'ai fait le tour de la question, j'ai tout organisé, j'ai tout créé, maintenant qu'est-ce que je fais? Mais tu as la chance merveilleuse, tu t'es créé une chance merveilleuse de pouvoir enfin aller vers tes plaisirs. Quand j'en ai eu une autre qui m'a contactée aujourd'hui et qui m'a dit oulala, ça bouge, et puis ça a commencé à bouger dans mon domaine pro et puis maintenant ça bouge dans mon domaine perso. Mais oui. Parce que, et ça renvoie à un autre live que j'avais fait, si vous voulez que les choses changent, commencez par vous. Ça a l'air aussi con que connais-toi mieux toi-même. Hein. Je vous l'accorde. Sauf que c'est vrai. À partir du moment où j'ai intégré que je devais arrêter d'attendre des autres qu'ils changent, que je devais attendre de ma société qu'elle m'octroie le budget dont j'avais envie pour pouvoir faire une formation qui me faisait plaisir, pour pouvoir bénéficier d'autres opportunités qui me faisaient plaisir. À partir du moment où j'ai arrêté de penser que dans ma vie perso, ça viendrait de l'autre et ça viendrait pas de moi, tout se transforme, tout change, tout se modifie. Parce que je me suis transformée, parce que j'ai bossé sur moi, parce que je me connais maintenant. Je ne suis pas simplement Elisa, la coach, la mentor qui veut faire en sorte que les gens managent leur vie de façon authentique. Non. Je ne suis pas que ça. Je sais avec qui je peux travailler, je sais avec qui j'ai envie de communiquer. Je sais quels sont mes plaisirs. Le 4 février prochain, je fais une masterclass. Je donne même pas la durée de la masterclass parce que ça va durer. C'est une masterclass spéciale sur vous donner des codes et des clés pour comprendre comment vous fonctionnez, pour comprendre qui vous êtes. Le 4 février prochain. En février, nouveau programme sur Sois illimité. Pourquoi ? Parce qu'on se limite trop. On s'entoure de limites en fait. On s'entoure de cadres, on s'entoure de normes, on s'entoure de limites. Pourtant, si on veut continuer à évoluer, si on veut continuer à développer tout le chemin qu'on met en place, tout le processus qu'on met en place pour se connaître et pour continuer à ouvrir toutes les opportunités vers ce qui nous fait vraiment envie, on passe par l'illimité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai par message. En attendant, je vous le redis, conseil,
Connaissez-vous. Partez à la découverte de vous-même. Appréciez-vous. Pensez plaisir. Et rendez tout ça magique.